Bonjour à tous. Alors oui, prévenez. Alors, il est 2 h du matin et je bois mon café. Pas sans sucre. Sinon, c'est pas possible. La vie est trop amère pour boire du café encore sans sucre. Hop, allez. Bonjour. Alors, je voulais parler de la constitutionnalisation de l'IVG. Donner peut-être mon avis, écouter l'avis des gens, en même temps, l'avis, ça sera sur la constitutionnalisation, évidemment, puisqu'il n'y a pas... Est-ce que c'est historique? Non. Est-ce que ce qui est arrivé, c'est historique? Oui, je pense. Je ne sais pas que c'est le cas dans d'autres pays. Alors, je crois que la France est le premier pays à avoir constitutionnalisé l'IVG. Et il a bien raison, parce que quand on voit l'exemple, le dernier exemple de statistiques fait par CNews, j'étais pas tant que ça, pas enthousiaste, parce que, écoutez, pour l'Algérienne que je suis, déjà, le fait de ne pas criminaliser l'avortement, c'était déjà très bien. Bon. Mais quand j'ai vu ces statistiques-là, malheureusement, je peux pas les afficher complètement. Bon, c'est des statistiques publiées par une émission, certes religieuse, connue pour être religieuse, pour inviter des prêtres, tout ça. C'était ce qui passe le dimanche, un peu type question d'islam sur France Culture, mais vraiment... Comparaison n'est pas raison, quoi. Et il comparait les morts causées par le cancer et le tabac aux morts causées par l'IVG, ce qui est grave. C'est très grave parce que ça criminalise en fait les mères en détresse. Parce qu'une IVG n'est jamais une partie de plaisir. C'est peut-être une conséquence, mais ce n'est pas une partie de plaisir. La femme que je suis, on a fait les frais dans un pays où l'IVG est encore criminalisée et donc une IVG clandestine. Alors, hop. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il faut savoir qu'en France, l'IVG est dépénalisée depuis 1975. Mais depuis, il y a eu plusieurs évolutions en termes de remboursement de l'IVG et tout ça. Mais là, je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est bizarre, hein. Enfin, c'est une chaîne de droite qui, pour moi, c'est cette émission de CNews qui a précipité ou qui a convaincu ceux qui étaient réticents. Bonjour, Fifi, tu peux monter si tu veux. Alors, je vais changer l'image parce que celle-là, elle est pas très claire. Peut-être que celle-là, oui, va être plus parlante pour les plus anciennes. Je crois que c'est cette émission de CNews qui a aidé à convaincre ceux qui étaient réticents face à la constitutionnalisation. Et je crois que c'était même manque... Enfin, moi, j'étais pas réticente, mais je me suis dit, ça sert à rien. C'est déjà décriminalisé, c'est déjà plus ou moins ouvert. Après, j'ai jamais fait de division en France. Donc, je sais pas, c'est sûr que c'est pas très parfait. Donc, IVG dans la Constitution revivait les débats
et l'adoption du texte par le Parlement à Versailles. Alors, ce qu'il faut retenir de l'inscription de l'IVG dans la Constitution par le Parlement. Alors, tapoter, oh, j'ai même pas un cœur. Donc, je dois faire mes cœurs toute seule. Alors, attends, je vais mettre une image plus explicite. Oh là là, toutes mes images sont très grandes. Nul. C'est vraiment nul. Et celle-là? Bon, on va laisser celle-là. Donc, un vote historique. La France est devenue lundi 4 mars le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, après une approbation très large du Parlement réuni en congrès au château de Versailles, salué par une longue ovation. Le consensus a été massif, donc c'est très bien, avec un vote favorable de 780 parlementaires contre seulement 72 voix opposées. Bon, c'est la démocratie. La majorité des 3/5 des suffrages exprimés requises pour modifier la loi. Ok, ce vote a été largement salué par les élus et associations féministes, évidemment, qui parlent d'un jour historique. Le panneau, elle se prend pour veille, mais elle lui arrive même pas à la cheville, donc non, panneau, t'as rien fait, prends pas ça sur ton dos. Emmanuel Macron qui a salué Fierté française et un message universel. Une cérémonie, waouh, il y a une cérémonie de scellement pour la première fois ouverte au public le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. La liste de qui a voté. Ouais, c'est bon. Les gens, ils cherchent la liste de ceux qui ont voté contre. Bah, les gens ont le droit de voter contre. Hein. Pas non plus, on va pas faire la liste. En plus, ils sont même pas nombreux. Ils ont le droit. Moi aussi, au début, je sais pas que j'étais contre. Je me suis dit, ça sert à rien. C'est déjà là. C'est une loi, c'est un droit. Personne ne va... Mais quand j'ai vu qu'on commençait quand même à recriminaliser, c'est-à-dire revenir avant 1974, quoi. Alors, écoutons, juste, je crois pas que je vais dire grand-chose. Hein. Discours de Simone Veil, mais c'est le meilleur discours sur sur l'IVG. Hop. Voilà, t'es anti-zouave. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'insultes. Bonjour. Salam alaikum. Toujours dans ton combat féministe à deux balles. ايوا Hein? شدخلك دروك شدخلك في السواوي تاع النساء انت شدخلك لا نجم دخلني نفهم دروك مانيش مام با مازال شوف j'avais pas prévu de أنا parler d'Allah ni de maman الشارع tu m'as صاحبي obligé maintenant voilà الشارع je parle des يا شارع vas-y représente ta religion مالكي تهضري على الإسلام مالك مازال ما بديتش انا ما هربتي من بديتش وراء ما هربتي من وراء بديت وليتي تهضري على vas الطيب. ah تبرو فوالا عجبك هادي الشابة هادي أوه ما شاء الله. لا لا غير تعرف تقرا ولا ما تعرفش باينه ما تعرفش تقرا
هذا سما هو نبدلها. لا ما تعرفش تقرا ça sert à rien. Si tu sais pas lire, ça sert à rien. Alors je vais t'en faire une qui va te faire plaisir. ما شاء الله ما شاء الله، الله يكثر من نساء بحالهم. صاي. وما كي بوكيتيني شا صار. استغفر Alors, الله العظيم. انت، انا ما فهمتش بصحيح، انت فاش تي متزاهر، انت ما كنتش عايشه متزاهر، يعني خيارتي ايش في فرنسا دخلك؟ كي عايشه شكون قال لك؟ لابيل. انا شكون قال لك؟ اش دخلك؟ راكم عايشين لابيل في فرنسا، ما كاينش الدين، ما كاينش علاش الجوع، انت وراك عايش؟ انت وراك ما كاين. عايش. انا الحمد لله عايش في بلادي. ايوا انا ما نروحش واش راك دير في التيك توك؟ تيك توك حرام. تيك توك تاع لا، الكفار. اش راك دير نجي في نحارب التيك توك؟ الناس، نجي تيك نحارب توك. الناس. انتوما ندي شويه ارجع، شويه حسنه. هذا ما كان. تاع انت دخول. انت يا دوك يا اخي راكي عايشه في فرنسا، راكي تدوري في On باريس. parle en français. Tu sais parler français, alors parle en Nous allons français. planter 185 millions d'arbres là où le besoin est le plus urgent. Donc toi t'as quitté l'Algérie, tu vis en France maintenant, je comprends pas. Il n'y a pas Ouais. de mosquée en Et France, il n'y a pas de, y a شكون pas قال لك il y a pas de mosquée en France? شكون قال لك il y a de- pas de mosquée؟ حسبتها الجزائر la France؟ Oui, oui, شكون parce قال qu'il لك il y y a a pas de quelques mosquée en mosquées, elles sont France؟ très discrètes. Les mosquées en France sont très Ah, discrètes. Tu les vois même pas dans ton oui, quotidien. Donc, parce qu'en Algérie, il y a des églises et des synagogues. non, non, en Algérie, il y a des mosquées. Dans chaque coin de Est-ce rue, il que y a une tu sais mosquée. combien il y a de lieux de culte en France? Bah, je sais pas, moi j'habite pas en France, je m'en Combien? fous. 2368 mosquées. يا حمار. Masha'Allah, يا حمار. Masha'Allah. Allah Voilà. يكتر. Donc ما تهدرش بلا ما تعرف. Donc Ah, en la France, France, oui, ta religion, elle colonise la France. Parce que c'est une colonisatrice. oui, Comme elle a depuis colonisé votre l'Algérie, toi, tu es un colon. colonisation. Toi, tu Ouais. es un colon fier de l'être. C'est même pas des بالك mosquées طحان en fait. فرحان. تعرفها تاع انت طحان فرحان؟ Non, انت non, طحان non, فرحان. C'est tout. c'est des salles, ils ont mis un tapis de prière et les gens se voient là-bas. Imbécile heureux, tu connais? Imbécile heureux? لا لا، ما C'est un اسمعي اسمعي، imbécile heureux. طحان يعني فرحان. كي تحطي تزايد تشوفي الاسلام تاع الصح، اما هذاك في فرنسا عندكم غير طز المظاهر الاسلام. طز 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 هذا عليكم. تضلوا تخونوا، تضلوا تحقروا، تضلوا النساء ما ينجموش. elles peuvent même pas mettre leur collier ou des boucles d'oreilles. Ça, vous êtes des voleurs. On peut même pas se balader et répondre au téléphone sans avoir peur d'être volé. Qu'est-ce que tu racontes? Je connais pas l'Algérie. De quoi tu parles le vrai islam? D'où je vais trouver le vrai islam en Algérie? la femme La elle seule est chose, restée en c'est que Tunisie. l'Aden qui va venir me casser la tête, c'est tout. Mais le reste, dans vos pratiques, vous êtes des voleurs, des menteurs, des fornicateurs, tout sauf religieux. Oui, mais la femme à la base, elle est faite pour rester à la maison, pour faire le manger, pour faire la Mhm. serpillière, prendre soin des enfants, et c'est tout. C'est en fait dans les années 40 où en Amérique, ils voulaient que les femmes commencent à travailler. Donc ils ont Il y a eu la pris guerre, des Yahmar. féministes C'était la là-bas. guerre et les hommes sont partis faire la guerre, pas comme vous. C'est pour ça. C'est pour qu'elles Regarde, payent les... sauf les Occidentaux, quand il y a une guerre, les hommes vont faire la guerre et les femmes travaillent. C'est ce qui s'est passé dans les années 40, tout en Occident. D'accord? Les femmes avant, oui, étaient à la maison. Et quand les hommes sont partis faire la guerre, défendre leur terre, eh bien, les femmes les ont remplacées. D'accord, mais après la guerre, Voilà, elles voilà, نكمل لك. rentraient à Après, la maison. Après la hein, guerre. Après la guerre, c'est bon, la pas guerre du est tout. finie, elles rentrent chez elles, elles Pas rentrent à du la tout, maison. pas du tout. Elles ont découvert qu'elles étaient Pas ça, capables. Elles étaient capables de vivre sans homme. c'est Ahmar. pas ça en fait. Non, Elles se non, ils sont ont prouvées à découvert, elles-mêmes que non, c'est avec ou ça, sans homme, elles pouvaient travailler et tenir sa famille. D'accord? Donc meilleures que les hommes. Elles travaillent dehors et à en, l'intérieur. Donc en المرأة fait, les chefs d'entreprise, ils ont découvert qu'ils pouvaient payer النساء les femmes. قوامون على الرجال. راني نقول لك À cette époque-là, après la guerre, les chefs d'entreprise, النساء قوامون على الرجال. les salaires du moment qu'ils pouvaient doubler leur workforce, comme on dit. Ils pouvaient la doubler. Donc, et en plus, toutes les femmes là, l'État,
ils se sont vus, ah ouais, on peut faire beaucoup d'argent. Donc, écoute Donc نكمل. c'est Donc, quand les Occidentaux, اسمع, quand les Occidentaux sont en guerre, les femmes, soit les femmes travaillent, parce que la guerre, elle n'est pas sur leur territoire, soit comme en Ukraine, اسمع رجال يرخص. اسمع رجال يرخص. نتوما كي تصرى لا غير تهربوا نتوما الوالا رجال، هما الوالا يهربوا رجال وتخلوا نسا موراكم ياك. هكا صرات في افغانستان، هكا صرات في العراق، ما تحاول عليهم يا هكا اخي. في سوريا. توجور بلوس دوم، توجور اكبر. Le plus grand nombre de migrants, c'est quoi? C'est des hommes. ماشي يقعدوا في بلادهم باش يدافعوا كرجال، لا، يخلوا نساهم ويهربوا هما للخارج ويخلوا الحرب في بلادهم. انتوما رجال، سمعك تهضري قلت رجال عم تحامي عليك. انتوما ماشي رجال، النساء رجال عليكم. كيما انت ما نحاميش عليك كيما انت. انت راكي بالهضره تاعك تقول 3 رجال عم يهضروا، ما نحاميش عليك. شفت. لا نسى كيما انت ماهمش نسى، ماهمش كلاسيفي نسى اصلا. الحمد لله خويا، ندافع على روحي. ندافع على روحي. بغيتني نقعد نقعلك يا حمار؟ تاعك واش تكتبي لهم؟ انا قوامه عليك، انا قوامه عليك. نخدم في الدار في الليل. لي ديبلوم تاوعي نتايا ما تحلمش كاع تجيبهم كاع. Ça est écouté. C'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Vu sur votre banc de ministre, on n'a pas vu l'image où vous pleuriez, mais à un moment donné, Non, je ne pleurais pas. C'est une image que l'on donne volontiers. Vous étiez là, simplement. Oui, armé, mais c'est très intéressant de montrer que c'est cette image. C'est une image tout à fait machiste. C'est ça. Il y a eu des photos prises, comme beaucoup. C'est celle-là qu'on a choisie. Dans mon faible esprit, femme. Ouais. C'était pas machiste dans mon esprit. Oui, non, mais jeune journaliste, c'est celle qu'on a montrée. C'est pour ça que vous D'accord. J'étais dans la tribune. J'étais jeune journaliste à la télévision et je me souviens. On s'attendait à un débat très dur, mais il y a eu des grossièretés de dites, il y a eu des choses très dures. Oui, mais ça a été vous attendiez à ça? Personnelles, des menaces, une violence verbale extraordinaire, quelqu'un qui était venu avec un appareil pour faire entendre les bruits, les mouvements les bruits du fœtus. Donc c'était vraiment un débat extrêmement violent. Et non, pas à ce point-là, parce que je dirais que cette violence allait au-delà même de l'enjeu de la loi. Ça devenait à la fois très personnalisé et d'un extrémisme qui, si l'on avait simplement voulu prendre en compte les problèmes de conscience qui étaient lourds pour certains et qui devaient être exprimés d'ailleurs de façon tout à fait normale, aurait pu l'être autrement et il aurait été avec plus de dignité et je pense d'ailleurs plus d'efficacité.
C'est ça. Faut savoir que l'histoire de l'IVG en France, d'abord que les Tunisiennes ont eu ce droit bien avant les Françaises, que c'était un long combat des femmes qui a été bien sûr toujours entamé par les féministes, enfin, Sera question d'histoire. mais par une affaire, l'affaire Marie-Claire. Faut savoir que l'IVG était criminalisée et une jeune fille a été aidée par sa mère pour avorter et ça a fait débat. Gisèle Halimi a défendu la fille et ça c'était le début du combat pour les femmes. Je suis contre la... Ah oui, là c'est Simone Veil, quelle histoire. Ah oui, j'ai ce livre. Donc voilà, l'avortement ou l'IVG, c'est un drame, c'est toujours un drame. C'est une situation de détresse que seules les femmes doivent décider. Donc voilà mon avis là-dessus. Et je suis très contente, surtout depuis que j'ai vu qu'on criminalisait encore l'avortement, on considérait encore le fœtus comme des morts, ce qui est une insulte pour les femmes qui ne le font jamais, jamais et au grand jamais de gaieté de cœur. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à une si atroce expérience. Et je parle d'expérience et je crois que je ressens plus les choses puisque moi j'ai vécu ce qu'ont vécu les femmes d'avant la dépénalisation de l'IVG et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire de devoir avorter clandestinement. Donc il y a la peur, il y a pas le choix, il y a pas je dois réfléchir, quelles sont les possibilités, non. C'est l'avortement qui risque, pardon, qui peut te faire risquer la vie, parce que généralement c'est fait dans de mauvaises conditions, ou alors si tu es démasqué, la prison, toi, le médecin, l'aide, l'infirmière, tous ceux qui ont participé au crime. D'accord? Et puis ce qui est arrivé, c'est aux États-Unis aussi, il y a un État qui a aboli la loi, et donc ce qui a créé la peur. Moi, j'étais pas pour que on suive les États-Unis juste parce que un État états-unien a décidé quelque chose, on va forcément pas le faire. Mais vu l'erreur ou la bourde de CNews, eh bien, c'est bien fait pour les intégristes de l'IVG. Voilà. Donc, je crois pas que j'ai grand chose à faire, c'est juste à dire sur ça. Je vais maintenant changer de sujet. Il y a personne qui veut monter pour dire ce qu'il pense. Alors. Ah oui, on n'est pas nombreux. It's Brian. Après, il y a d'autres sujets comme pour parler de l'islam. Alors, ça va lui faire plaisir en tisouave. Il aime bien quand on parle d'islam, je sais pas pourquoi. Voilà. Khario ummatin. Khario ummatin ursilat linnas. Wallah. Regardez-moi ça. Dans une mosquée, il y en a un qui protège ses chaussures. Tu viens me dire, oh, tu viens en Algérie, tu vas voir le vrai islam. Voilà le vrai islam. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas honteux? Vous vous prétendez la meilleure communauté envoyée à l'humanité. Voilà.
tout ce que vous avez pu inventer. Et une Tchangla protégée par un antivol. Non mais... Khario Ummatin. C'est tout. Vous pouvez monter si vous voulez discuter l'image magnifique de Khario Ummatin Ursilat Linnas. La meilleure communauté. Voilà. La beauté de la religion. Mhm. Oh, oh, mamie. Eh bien, son recours a été rejeté. L'imam, Shah, on ne fait pas le beau. Comme ça vous apprendra à pas faire le beau. Donc ça, c'est l'imam qui vient d'être expulsé pour avoir critiqué les drapeaux. Donc non, vous pouvez pas tout dire en fait. Vous vous interdisez de dire des choses dans vos pays d'origine. Et en France, le mur de la France, pour vous, est court. Bah, l'imam Shah, qu'il rentre dans son bled. La France n'accepte pas les radicaux. Si vous voulez être respecté, il faut... Le respect se mérite, ne s'arrache pas, ne s'impose pas. D'accord? Et donc, il a essayé de faire recours à la justice, bien sûr. Il critique la République, mais ils font toujours appel à ses outils. Attends, tu rejettes la République, rejette tout. N'utilise pas ses outils. T'es quoi, Mahjoubi? T'es pas content qu'il soit dans un pays musulman, enfin à sa place? C'est haram quand t'es musulman que tu vis dans un pays de koufar. C'est haram, anti-zouave. Tu dois pas. La sourate 4, regarde ce qu'elle te dit. Sourate 4, 97. Voilà. Voilà, ceux qui aiment leur religion, il faut qu'ils restent chez eux, dans des pays musulmans, qui viennent pas dans le pays des koufars. Sachez que la France est le pays des koufars. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre. » J'étais impuissant sur terre, je fais recours, même à la justice pour revenir. T'étais pas impuissant. T'as pu faire recours. Toi, tu devrais rester dans ton bled. C'est tout. Ne viens pas chercher... Bonjour, bonjour concombre. Donc, viens pas chercher les outils des koufars pour rester dans un pays de koufars, alors que la sourate 4, 97 te dit qu'il faut rester dans un pays musulman. Regarde, t'es très bien là. Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. D'accord? Le Allah est à bout, on en viendra tous à bout. Oui. Non, mais il faut pas, faut plus céder. Heureusement que la justice lui a réglé son problème en 2 secondes. Ça s'est passé vite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on rappelle les faits. Comme ça. Parce que c'est les meilleurs pour faire des conneries. Puis après, dire, ah non, mais je savais pas. C'est pas ma faute. Je suis responsable de rien dans ce monde. Non. Sois responsable de quelque chose, en fait. Bien sûr que tu es responsable. D'où t'es pas responsable de tes paroles à ton âge? Alors. Attends. Les gouvernances vont chuter, c'est fini. Alhamdulillah. Les gouvernances vont chuter, c'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. Ben voilà, t'as plus ce drapeau
tricolore qui te fait mal à la tête, qui te gangrène. Qu'est-ce que tu veux faire en France? Pays du drapeau tricolore. Reste. Qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Aucune valeur auprès d'Allah. Tu as raison. Sourate 4, 97 te le dit déjà. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Eh ben oui. Eh ben oui, ben reste avec Allah et laisse Satan tranquille. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques, qui ne valent rien d'Allah. Ceux qui les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit criée dans nos cœurs. Pour qu'on s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Regarde. Donc, pour lui, il faut mettre la ilaha illallah avant le drapeau. Je suis désolée. Ah non. Le pays, la terre, ma terre, avant tout. Je la défendrai avant tout. Alors, attendez. Donc, le tribunal a rejeté le référé liberté du religieux expulsé en Tunisie le 22 février dernier par Gérald Darmanin. C'est aussi un manque de courage politique depuis. Ouais, il y a de la lâcheté. Oui, il y a la peur aussi. Hein. C'est pas des victimes. Ils menacent. Tranquille. Ils menacent. Le Allah, bon, je l'ai lu. C'est halal de profiter des koufars. C'est vrai. Tu as raison, Antizouave. Tu as entièrement raison. Pour une fois, tu as dit quelque chose de vrai. Et ça dénote de votre hypocrisie et de votre malhonnêteté. Donc, de votre manque d'intégrité. C'est une absence d'intégrité que de se dire « Je n'aime pas les koufars, mais je vais vivre avec eux pour profiter d'eux. » T'es fier de ça? T'es fier? Est-ce que tu es fier, là, Antizouave? Est-ce que tu es fier d'écrire « C'est halal de profiter des koufars » ? Il a fallu les attentats et le prosélytisme ouvertement affiché. Non, mais c'est depuis les années 90 qu'ils font du prosélytisme libre. Et ils ont fait croire à la France que ça participait à la liberté d'expression. Non, t'as pas le droit. Moi, tu montes ici, tu me dis je te déteste. Enfin, je te déteste, d'accord, t'as le droit. Mais tu m'insultes. Tu insultes mes points sacrés. Parce que la République, elle a aussi des choses sacrées. La France est sacrée. Le drapeau est sacré. Marianne est sacrée. La flamme du soldat inconnu est sacrée. T'as pas le droit de toucher. Les enseignants, l'école est sacrée. Tu comprends? Antizouave. Donc, nous aussi, en France, on a du sacré. Les journalistes de Charlie Hebdo étaient sacrés. Et ils sont encore devenus plus sacrés par leur mort. D'accord? La liberté d'expression est sacrée. Mais pas l'expression de la haine de l'autre, ni l'expression qui suscite la guerre civile. Non, ça je ne savais pas. Il avait... Ah bah il a deux femmes. Il a deux familles en Tunisie, il se plaint. Ben c'est bien. Il a retrouvé sa polygamie chérie. Je savais pas qu'il avait 2 enfants avec 2 Tunisiennes en plus. Donc il restera pour l'heure en Tunisie. Le référé liberté déposé par l'imam de Bagnols-sur-Cèze, Mahjoub Mahjoubi, a échoué. Shah. Son avocat annonce faire appel de cette décision auprès du Conseil d'État encore. C'est des procéduriers, mais à un point, moi je pourrais jamais. Enfin, moi je suis capable de laisser tomber mes droits vu à force de ne pas être procédurière. Enfin, je déteste tout ce qui est administratif, mais c'est incroyable. Donc, il avait saisi le tribunal administratif de Paris. Bien sûr, on saisit les outils des koufars pour se défendre. Pourquoi tu saisis pas une prière pour Allah? Saisis Allah, t'es imam. Saisis Allah. Pourquoi tu vas saisir le tribunal, les outils de la République?
car épouse enfant non français. Ah bon? Ah, ses enfants et son épouse ne sont pas français en plus? Regroupement familial en Tunisie. Vas-y, anti-swap. Vas-y. C'est pas mieux qu'un imam rentre chez lui dans le pays des musulmans? Il va être plus utile là-bas qu'ici? Donc le ministre de l'Intérieur a aussi réagi. La justice confirme l'expulsion de l'imam qui incite clairement au séparatisme et insulter notre drapeau. Sur mon instruction, les services du ministre de l'Intérieur continueront, grâce à nos nouvelles lois, à lutter avec efficacité contre tous les prêcheurs de haine. Tu ne peux plus prêcher la haine. Ça veut dire quoi? Quand on ne peut plus prêcher la haine, ça signifie on ne peut plus prêcher le Coran, ni les hadiths, ni le prophète. Pour moi, c'est ça, parce que la haine, elle est dans le texte. Donc, la décision des magistrats concernant l'imam est sans équivoque. Ces propos ne s'inscrivent pas dans le cadre des valeurs de la République française, évidemment, pour un imam. Bon, Etizwa va... Écoute. Donc, oppose les musulmans et les non-musulmans. Voilà. Incite à la haine envers les juifs et Israël, ou font l'apologie du djihad et de la charia. N'est-ce pas? Donc tout ça, c'est interdit maintenant. Sachez-le. Ça veut dire que vous ne pouvez plus lire le Coran dans vos mosquées. Ni les hadiths qui incitent à la haine. Et c'est bien fait pour vous. Pour les juges, les propos tenus par l'intéressé dans un prêche diffusé sur son compte Facebook développent un discours théorisant la soumission de la femme à l'homme. Eh oui, ça aussi c'est interdit. C'est pas une liberté en fait, de soumettre la femme à l'homme. Parce qu'en France, c'est constitutionnel, l'égalité des sexes. Elle est constitutionnelle, si vous comprenez ce que ça veut dire. Je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à monter. Baba Noël, c'est quoi le problème? Oh. T'arrives pas à monter? Les gens tapotaient un peu pour que ça monte, parce que j'arrive pas à faire monter. Il aurait dû tester dans la prière et pas... Non, mais ils se mêlent de tout, parce que la religion musulmane n'est pas qu'une religion spirituelle, ça s'arrête pas à la mosquée, c'est ça son problème, cette religion. C'est qu'elle va dans tout, partout. Eh bien, ne venez pas en France si vous persistez à il n'y a pas d'égalité. En France, c'est l'égalité, que vous le vouliez ou pas. Donc, ceux qui sont en France et qui ne croient pas à l'égalité, qu'ils dégagent. Ils n'ont aucune place ici. Donc, propos contre les principes de la République, drapeau français, haine envers les juifs, ça, tu touches pas. Et désignés notamment comme les ennemis historiques des musulmans qu'il faut combattre tranquillement. Alors, en même temps, enfin, on ne peut pas lui en vouloir à lui, quoi qu'il en soit. Hein. Le pauvre, il a cité les textes coraniques et il s'est retrouvé expulsé. Votre texte n'est pas compatible avec la République. Il faut vous le dire comment. Et ceux qui parlent de la Palestine, moi, je les verrais bien aller en Palestine. Prendre des aides et y aller. Donc, voilà. Le tribunal administratif estime également que Mahjoubi a tenu des propos incitant au terrorisme en faisant une apologie du djihad. Mais oui, de toute façon, le Coran fait ça tout le temps. Baba Noël, je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à monter. Pourquoi aucune égalité? Si elle est constitutionnelle, si elle est inscrite dans le droit. C'est clair, l'égalité. Elle est claire. Le tribunal administratif estime pas comme en islam. Tout le monde, personne n'est égal à l'autre. T'as l'esclave,
Aura à l'esclave, aura de la femme libre. Comment dire, les châtiments prévus pour les hommes et pour les femmes libres et pour les hommes libres et différents pour les hommes non libres. C'est un système classiste. Le Coran est raciste et classiste, en fait. Et donc incompatible. Et misogyne, bien entendu. Non, Baba Noël, je te vois pas. Donc, je sais pas, redemande. Pourquoi j'arrive pas à faire monter? C'est ça, les tribunaux sont satanistes. Oui, c'est un idéal à atteindre, mais pour l'heure, pour moi, qui ai vécu dans 2 pays où, les femmes sont détestées, non, on ne parle même pas d'égalité, naissent inférieures à l'homme, d'accord? Et un pays où les femmes naissent libres et égales aux hommes. Donc, la question est vite répondue. Oui, bien sûr, donne des exemples. À 2 heures du matin, qu'est-ce que tu veux que je m'occupe de mon foyer? Donc, il constate également que la femme de l'imam... Tu crois que je suis ta femme à 2 heures du matin, je vais me lever pour faire les gâteaux? Non, moi je travaille. Je préfère réfléchir, j'utilise ma tête. Les femmes ont un cerveau. D'accord? Ça, vous n'aimez pas. Vous détestez ça. Les pauvres, vous êtes enfermés dans votre haine coranique, les femmes. C'est une haine religieuse. Et c'est ça qui est grave. Baba Noël, je sais pas ce qui se passe avec ton image. Ça bug. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Anti-Zouave, je sais pas ce que tu m'as fait à mon live. T'es en audio? Non, mais on t'a pas entendu. En plus, ton image n'est même pas apparue. Attends, je vais t'inviter. Je vais inviter quelqu'un d'autre pour voir si ça marche. Si c'est toi ou tout le monde. Eh bien, bonjour Amazing. Tu m'entends? Tu vois, ton image... Eh bien, bonjour Amazing. Tu m'entends? Tu vois, ton image...